Bienvenue chez BioUV. Nous allons vous expliquer de façon simple et rapide les éléments clés d'une installation réussie en toute confiance de nos déchloraminateurs. Voici l'installation d'un système BioUV MP, moyenne pression, pour la piscine publique. Bien observer le schéma de principe et l'animation qui suit. Lors de l'installation du réacteur, en position verticale ou bien horizontale, il est impératif de faire attention au sens de circulation de l'eau et à la parfaite horizontalité de la lampe. Ensuite, une fois l'appareil installé, vous procéderez à la programmation du cabinet électrique qui permettra de réguler la lampe de l'appareil. Un écran tactile en façade du coffret vous permet de naviguer dans l'ensemble des menus de programmation et de contrôle. Voici comment se comporte l'intérieur du coffret électrique. Une alimentation électrique provenant du panneau de contrôle, une terre en 6 mm² qui alimente un sectionneur permettant de couper l'armoire, ensuite un disjoncteur différentiel, un disjoncteur auxiliaire et une alimentation 24 volts. Ensuite, nous avons un automate de commande, un ballast électronique haute fréquence avec ses ventilateurs. L'automate alimente la communication ainsi que l'écran tactile. 2 ventilateurs permettent de refroidir le coffret électrique. Du ballast électronique, un câble blindé permet d'aller alimenter la lampe qui est située dans le réacteur. Pour les opérations de maintenance, le réacteur doit être muni de vannes d'isolation, entrée et sortie, ainsi que d'une vanne de bypass. Le réacteur est muni d'un système de nettoyage manuel de la gaine quartz. Ce système peut être également automatisé en option. Chaque déchloraminateur est muni d'un détecteur de débit qui empêche le fonctionnement de la lampe sans passage d'eau. Le capteur UV permet de contrôler et réguler la puissance de la lampe. La maintenance de votre système BioUV est simple et rapide. Tout d'abord, vous allez arrêter la lampe et mettre le cabinet électrique hors tension à l'aide du sectionneur. Puis, ouvrir d'abord la vanne de bypass et fermer ensuite les vannes d'isolement du réacteur. Vidanger l'appareil par les purges sur le réacteur ou bien sur la conduite. Une fois vide, démontez les capots de raccordement de la lampe situés de chaque côté du réacteur. Débranchez ensuite la lampe, démonter les bagues de centrage, puis sortir délicatement la lampe par ses extrémités. Dévisser de chaque côté à la main les écrous moletés. Sortir les bagalus et les joints de cale. Puis visser d'un côté l'outil démonte quartz et tourner sa poignée pour décoller et sortir délicatement la gaine quartz à la main. Contrôlez l'état de la gaine quartz. Nettoyez les portées de joints avec un tampon abrasif et effectuez si besoin un nettoyage à l'acide de sa surface. Enlevez de chaque côté les 2 joints d'étanchéité. Remettre délicatement en place la gaine quartz. Prendre 2 nouveaux joints d'étanchéité, les graisser et les mettre délicatement en place de chaque côté. Remettre en place les bagalus avec les joints de cale. Poussez-les en butée de chaque côté et remontez à la main les écrous moletés de chaque côté également. Fermez toutes les purges sur le réacteur ou sur la conduite. Ouvrir les vannes d'isolement lentement et fermer la vanne de bypass. Vérifiez pendant quelques secondes qu'il n'y ait pas de micro-fuite. Toujours en la tenant par ses extrémités, glissez lentement la lampe à l'intérieur de la gaine quartz. Repositionnez correctement les bagues de centrage et les fixez sur les écrous moletés. Raccordez chaque fil de lampe sur son bornier céramique. À noter que la lampe n'est pas polarisée, il n'y a pas donc de sens de raccordement. Refaire la même chose de l'autre côté. Remontez les 2 capots de lampe.
Attention, il est formellement interdit et dangereux de faire fonctionner la lampe avec les capots enlevés. Réalimenter l'armoire par le sectionneur, puis calibrer le détecteur de débit et vérifier son fonctionnement comme expliqué sur le manuel. Allumez maintenant la lampe par le bouton rouge sur l'écran tactile. Une fois que la lampe est à pleine puissance, procédez à l'opération de calibration du capteur UV en appuyant sur la touche verte OK. Lorsque la lampe vient d'être changée, allez dans le menu Information système pour resetter le compteur. La régulation automatique de la puissance de la lampe commencera à la fin des 10 minutes de préchauffage. Le voyant passera de bleu clignotant à bleu fixe. À la fin de chaque intervention, ne pas oublier de renseigner la fiche de maintenance présente dans le manuel. La société BioUV propose une gamme d'appareils variés, complète, qui répond à chaque taille de piscine, à chaque besoin, en fonction des volumes d'eau à traiter et des débits. N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition pour étudier votre installation et dimensionner l'appareil spécifiquement à votre besoin.